Je m'appelle Marina Evans et à 51 ans, je croyais avoir une vie toute tracée. 25 années passées derrière le pupitre du journal de Channel 7 Detroit m'avaient forgé une réputation de calme imperturbable, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est produit dans cet ascenseur. L'ascenseur du Renaissance Center était bondé, plein à craquer à l'heure de pointe. Au 15e étage, l'alarme s'est mise à hurler comme une sirène. J'ai balayé du regard cette marée de costumes et je l'ai repéré immédiatement. Ses cheveux blonds captaient la lumière crue des néons, ses yeux verts croisés les miens avec une étincelle amusée. On dirait bien que nous sommes les malchanceuses du jour, dit-elle, sa voix teintée d'une pointe de malice. Sans hésiter, nous sommes sorties ensemble au moment où les portes se refermaient derrière nous. Je me suis retrouvée dans le hall de marbre à côté de cette inconnue qui me semblait pourtant étrangement familière. Marina Evans? J'ai tendu la main par pur instinct. Brianna Allen. Sa poignée de main s'est attardée une fraction de seconde de trop pour être purement professionnelle. Je vous regarde tous les soirs à 18 heures. Une bouffée de chaleur m'est montée au cou. Merci. J'espère que je ne vous endors pas. Non, tout le contraire. Son sourire recelait des secrets que j'avais soudain envie de percer. Nos chemins se sont séparés aux portes tournantes, mais son image est restée gravée dans ma mémoire. Ce soir-là, présenter le journal avait une saveur différente. Je n'arrêtais pas de me demander si elle regardait, si ses yeux verts étaient bien fixés sur mon visage à travers les écrans de télévision de Detroit. 3 jours plus tard, Hope Brown, mon assistante et plus proche confidente, a remarqué ma distraction. Tu es différente ces derniers temps. Tu rayonnes, ou presque. Ne dis pas de bêtises, ai-je balayé d'un revers de main tout en relisant les scripts du lendemain. Mais Hope avait raison, quelque chose avait bougé en moi, comme le lent déplacement de plaques tectoniques au plus profond de la Terre. Je me surprenais à regarder par la fenêtre de mon bureau en direction du port, songeant à la voile, au vent, à la liberté. L'appel est arrivé un vendredi matin. Channel 7 News, Hope Brown à l'appareil. J'ai vu son visage changer tandis qu'elle griffonnait des notes. Madame Evans, une certaine Brianna Allen demande à vous parler personnellement pour une interview sur la prochaine régate du Detroit Yacht Club. Ma tasse de café a failli me glisser des doigts. Quel genre d'interview? Elle est la présidente du club. Elle dit que c'est à propos des programmes de voile d'hiver et de l'engagement communautaire. Hope a haussé un sourcil entendu. Dois-je lui fixer un rendez-vous? Bien sûr, ai-je réussi à articuler en essayant de paraître professionnelle. C'est une information. La rivière détruite ressemblait à de l'acier martelé sous le ciel de février lorsque je suis arrivée au Yacht Club. Brianna se tenait sur le quai, vêtue d'un caban bleu marine, ses cheveux blonds fouettés par le vent. Elle semblait à sa place, imposante et sûre d'elle, avec les voiliers Bzouk pour toile de fond. Merci d'être venue, Marina. Elle m'a conduite vers un voilier immaculé. J'ai pensé que nous pourrions faire l'interview à bord. L'acoustique était meilleure. Tandis que l'équipe de tournage s'installait, je me suis surprise à observer la façon dont les mains de Brianna bougeaient alors qu'elle expliquait les techniques de navigation. Son enthousiasme était contagieux, me réchauffant de l'intérieur malgré le froid glacial. La voile à Détroit n'est pas qu'un sport d'été, dit-elle face à la caméra. Les vrais marins savent que l'hiver offre l'expérience la plus pure. Pas de foule, pas de distraction, juste vous et les éléments. N'est-ce pas dangereux? Ai-je demandé, maintenant sincèrement curieuse. Seulement si vous n'êtes pas préparée, pas préparée, mais le danger vous fait vous sentir vivante, n'est-ce pas? Ses yeux se sont ancrés dans les miens, et j'ai oublié que nous étions filmés. La question semblait personnelle, chargée d'un sens que je ne parvenais pas à saisir. Après que l'équipe avait remballé, Brianna m'a invitée sous le pont. La cabine était chaleureuse et intime, un écrin de bois poli et d'élégance maritime. Elle a servi un verre de vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus que le remboursement mensuel de ma voiture. À nos rencontres inattendues, a-t-elle proposé. Aux obligations professionnelles, ai-je répliqué, mais ma voix manquait de conviction. Nous avons parlé pendant des heures, de Détroit, de nos carrières, des rêves différés et des chances non saisies. Je me suis surprise à lui confier des choses que je n'avais jamais dites à personne, sur la solitude d'être une personnalité publique, sur les interrogations quant à ce qui aurait pu être. Vous sentez-vous parfois piégé par votre propre succès? Ai-je demandé alors que la neige commençait à tomber derrière les hublots. Chaque jour que Dieu fait, jusqu'à récemment.
Son regard était fixe, inébranlable. Parfois, l'univers place exactement ce dont vous avez besoin juste devant vous. Le vin, l'intimité de la cabine, sa proximité, c'était à la fois trop et pas assez. Quand elle a tendu la main pour écarter une mèche de cheveux de mon visage, j'aurais dû reculer. Au lieu de ça, je me suis abandonnée à son contact. Marina. Mon nom sonnait différemment dans sa bouche. Dehors, Détroit scintillait sous la neige, mais à l'intérieur de ce sanctuaire flottant, le temps s'était arrêté. J'avais 51 ans et pour la première fois depuis des décennies, je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Le lendemain matin, assise à mon poste, j'essayais de me concentrer sur le score, sur le prompteur, mais mon esprit ne cessait de dériver vers cette cabine réchauffée par le vin et le contact de Brianna sur ma joue. La marina professionnelle aurait qualifié cela d'inapproprié. La femme que j'étais en train de devenir n'était pas sûre que ça lui importait. Tu es encore distraite, m'a murmuré Hope pendant la pause publicitaire. Cette histoire de voile t'a vraiment marqué, n'est-ce pas? J'ai ajusté ma veste, évitant son regard entendu. Ce n'était qu'une interview parmi d'autres. Bien sûr, et moi, je suis la reine d'Angleterre. 3 jours plus tard, Hope a frappé à la porte de mon bureau, l'air amusé. Votre passionnée de voile a rappelé. Elle dit avoir des informations complémentaires sur les programmes d'hiver. Mon pouls s'est accéléré. Fixe-lui un rendez-vous. Déjà fait, elle a suggéré de se retrouver à son bureau personnel à la marina cette fois-ci. Plus privé, a-t-elle dit. La marina de Grosse-Pointe scintillait sous un soleil d'après-midi qui rendait l'air de février presque doux. Le bureau de Brianna surplombait les pontons, ses murs couverts de cartes marines et de trophées de régate. Elle était renversante dans un pull crème qui soulignait sa silhouette athlétique. Je suis contente que vous soyez venue, Marina. Elle m'a conduite jusqu'à son voilier personnel, plus grand et plus élégant que celui du club. Voici l'appel de la sirène, dit-elle fièrement. 12 mètres de pure liberté. Pourquoi ce nom? Son sourire était plein de mystère. Les sirènes étaient étaient des créatures dangereuses qui attiraient les marins vers leur perte, mais elles promettaient aussi quelque chose d'irrésistible. Nous étions seuls sur cette plateforme flottante avec pour seul horizon l'Ojo s'étendant vers le Canada. La distance professionnelle que j'avais maintenue pendant des décennies me semblait aussi fragile que la glace au printemps. Voulez-vous voir en bas? A-t-elle demandé. La cabine était encore plus luxueuse, tout en coussins bleu nuit et en laiton. Vous le sortez parfois en hiver? Ai-je demandé. Dès que j'en ai l'occasion, il y a quelque chose de magique à avoir le lac pour soi seul. Elle s'est approchée. Aimeriez-vous essayer un jour? Je n'y connais rien en voile. Je pourrais vous apprendre? Sa voix s'était faite plus douce, plus intime. Nous étions si proches que je pouvais sentir son parfum, quelque chose de cher et d'océanique. Brianna, je dois vous dire quelque chose. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. J'ai beaucoup pensé à notre interview, à vous. De bonnes pensées, j'espère. Des pensées confuses. Elle a pris ma main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. La confusion n'est pas toujours une mauvaise chose, Marina. Parfois, cela signifie que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'important. Le soleil se couchait. Brianna s'est encore approchée, sa main libre venant se poser sur mon visage. Dites-moi d'arrêter, a-t-elle murmuré, mais je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis penchée vers elle, comblant le vide entre nous jusqu'à ce que nos lèvres se rencontrent. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, puis plus profond, alors que des années de contrôle minutieux fondaient, comme neige au soleil. Elle avait le goût du café et des possibles. Quand nous nous sommes séparés, je tremblais. Brianna? Je sais, c'est terrifiant. Je n'ai jamais les mots sont restés coincés, ce crâneau coincé dans ma gorge. Moi non plus, pas comme ça. Son front s'est posé contre le mien. Mais je veux découvrir ce que cela pourrait devenir. Les lumières de la ville commençaient à scintiller de l'autre côté de l'eau. J'avais un journal à préparer, une réputation à maintenir, une vie soigneusement construite qui m'attendait sur la rive. Mais ici, dans les bras de Brianna, avec le doux balancement du bateau sous nos pieds, plus rien de tout cela ne semblait compter. Pour la première fois depuis des décennies, Marina Evans, la présentatrice, semblait secondaire par rapport à Marina, la femme. « Je devrais y aller ?» dis-je, sans faire le moindre mouvement. « Vous devriez. » Ses lèvres ont effleuré ma tempe. « Mais j'espère que vous reviendrez. »
En regagnant ma voiture, je la sentais m'observer depuis le pont du bateau. Mes mains tremblaient en démarrant le moteur. Quoi qu'il se passe entre nous, il était impossible de redevenir la femme que j'étais avant cet ascenseur, avant ses yeux verts et son sourire dangereux. Hope allait se régaler. Ce baiser m'a hanté pendant 3 jours. Chaque soir, en présentant le journal, je me demandais si Brianna regardait, si elle se souvenait de nos lèvres unies sur son voilier. Mon masque professionnel semblait s'amincir, menaçant de se fissurer. Hope m'a coincé dans mon bureau jeudi matin. Crache le morceau. Quoi qu'il se passe, tu brilles comme une adolescente qui a son premier béguin. Ne dis pas de bêtises, Domo. Attends, Marina Evans, je travaille avec vous depuis 8 ans. Vous n'avez jamais été distraite par autre chose qu'une information de dernière minute. C'est à propos de la navigatrice, n'est-ce pas? Je fixai mon écran d'ordinateur. Elle s'appelle Brianna. Et tu l'as embrassée? Ma tête s'est relevée d'un coup. Comment peux-tu savoir ça? Le sourire de Hope était triomphant. Parce que tu viens de me le dire, et aussi tu touches tes lèvres inconsciemment depuis des jours. Zut! C'est compliqué, Hope. J'ai 51 ans. Je n'ai jamais regardé une autre femme de cette façon. Et alors, l'amour ne vérifie pas ton historique de rencontre avant de se pointer. L'amour? Le mot a semé la panique dans ma poitrine. Qui a parlé d'amour? Toi, avec ton visage? Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Dîner ce soir? Je promets Je promets de garder les 2 pieds sur la terre ferme. B. Hope a lu par-dessus mon épaule. Dis oui. Je ne peux pas. C'est de la folie? Dis oui quand même. Mon cerveau hurlait des avertissements sur le suicide professionnel et le scandale public, mais mon cœur, ce traître que j'avais gardé sous clé pendant des décennies, battait la chamade. Oui, ai-je tapé avant de pouvoir changer d'avis. Le restaurant choisi par Brianna était intime et faiblement éclairé. Elle portait une robe noire qui la rendait renversante. Vous êtes venu, dit-elle, contre mon meilleur jugement. Les meilleures décisions le sont toujours. Le dîner s'est déroulé dans un tourbillon de vin et de conversations qui coulaient comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ça ne vous manque pas d'avoir quelqu'un à retrouver à la maison? A-t-elle demandé au dessert. Je me suis toujours dit que j'étais trop occupée, trop concentrée sur ma carrière. Et maintenant? J'ai croisé son regard par-dessus la table. Maintenant, je crois que je me cachais. Après le dîner, elle m'a raccompagnée à ma voiture. Le froid de février d'air était fin brette, mordant, mais je me sentais au chaud près d'elle. J'ai beaucoup pensé à notre baiser, dit-elle doucement. Moi aussi. Cette fois, quand ses lèvres ont trouvé les miennes, je n'ai pas hésité. Je l'ai embrassée en retour avec 25 ans de désir refoulé. Viens chez moi, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Toutes les raisons logiques de dire non se sont évaporées. J'avais 51 ans et pour la première fois de ma vie d'adulte, je désirais quelque chose, plus que je n'en craignais les conséquences. Sa maison au bord du lac était moderne et chaleureuse, surplombant la marina gelée. Pas encore de regrets? Demanda-t-elle. Quelques milliers, mais aucun sur le fait d'être ici. Elle a posé les verres et m'a tourné vers elle. Ce baiser était différent, plus affamé, plein de promesses. Quand elle a pris ma main pour m'entraîner vers l'escalier, je l'ai suivie sans poser de questions. Sa chambre donnait sur l'eau, le clair de lune inondant la pièce. Elle s'est approchée lentement, avec révérence, comme si je pouvais disparaître. Ses mains étaient douces lorsqu'elle m'a aidé à ôter mon chemisier, ses lèvres laissant une traînée de feu sur ma gorge. Tu es magnifique, Marina, a-t-elle soufflé contre ma peau. J'avais oublié ce que c'était que d'être désirée. Son contact était électrique, réveillant des terminaisons nerveuses dont j'avais oublié l'existence. Après, nous sommes restés enlacés, ma tête sur son épaule tandis qu'elle dessinait des motifs paresseux sur mon bras. Et maintenant? Ai-je demandé, ma voix rauque d'avoir crié son nom. Maintenant, nous allons le découvrir ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillée seule dans mon lit. Un instant, j'ai cru avoir rêvé, puis j'ai vu le message sur mon téléphone. Merci de m'avoir confié ton cœur, B. Mon reflet dans le miroir avait changé. La présentatrice Marina Evans devrait coexister avec Marina, la femme qui avait découvert la passion à 51 ans. La question était de savoir si Détroit était prête pour les 2 versions de moi. Au bureau, Hope m'attendait avec ce sourire entendu. Tu as l'air d'une femme qui a enfin obtenu ce dont elle avait besoin. C'était vrai. Mais au fil de la journée, la réalité a refait surface.
J'étais une personnalité publique dans un marché conservateur. La paranoïa s'est installée. Un regard insistant de la maquilleuse, des chuchotements qui cessaient à mon passage. Le soir, sous les lumières du studio, je me sentais à nu. Après le journal, trois messages de Brianna. Comment s'est passée ta journée, ma belle? Je pense à toi. Dîner demain, je promets d'être sage. Chaque pensée rationnelle me hurlait de mettre fin à tout ça, mais le souvenir de son contact rendait la raison impossible. Je ne peux pas demain, on remet ça. Bien sûr, mais tu me manques déjà. Tu me manquais aussi, c'était bien là le problème. Quand elle m'a invité chez elle pour le week-end, j'ai à peine hésité. Le trajet jusqu'à Grosse-Pointe me donnait l'impression de voyager vers un autre monde. Elle m'a ouvert la porte, décontractée en jean et pull cachemire, un feu crépitant dans la cheminée. Elle avait préparé le dîner. Nous avons parlé de tout sauf de l'évidence, cette chose qui grandissait entre nous. Au dessert, elle a pris ma main. Marina, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas une simple aventure pour moi. Qu'est-ce que c'est alors? Je ne sais pas encore, mais je veux le découvrir. La question est, le veux-tu aussi? En la regardant, la lueur du feu dansant dans ses yeux verts, j'ai réalisé que j'avais déjà fait mon choix. Peut-être avais-je basculé dans cet ascenseur, ou lors de notre premier baiser, ou encore au moment où elle avait murmuré mon nom dans sa chambre. Oui, soufflai-je, mais j'ai une peur bleue. Tant mieux. Ça veut dire que ça compte? Cette fois, quand elle m'entraîna vers sa chambre, je la suivis sans hésitation. Le clair de lune, qui filtrait par ses fenêtres, peignait tout d'argent et de magie. Ses mains étaient révérencieuses tandis qu'elle me déshabillait, ses lèvres suivant le chemin tracé par ses doigts. Quand elle murmura à quel point j'étais belle, à quel point elle me désirait, je la crus entièrement. Nous avons fait l'amour lentement, délibérément, prenant le temps d'apprendre nos corps comme de précieux secrets. Elle m'a montré un plaisir que je n'aurais jamais imaginé, arrachant à ma gorge des sons que je ne reconnaissais pas comme miens. Quand je lui ai rendu l'appareil, l'explorant avec émerveillement et une confiance grandissante, ses allaitements de plaisir valaient mieux que toutes les ovations que j'avais jamais reçues. Après, nous sommes restés enlacés, sa tête sur ma poitrine, tandis que sa respiration revenait lentement à la normale. Les lumières d'aiguilles de la ville scintillaient derrière les fenêtres comme des étoiles terrestres. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Brianna? Demandai-je dans l'obscurité. Nous tombons amoureuses, dit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Amour. Le mot aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, c'était comme rentrer à la maison. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, admis-je. Moi non plus, pas comme ça. Elle leva la tête pour me regarder. Ses cheveux, une cascade dorée dans le clair de lune. Je sais que c'est compliqué, je sais que tu as des considérations que je n'ai pas. Mais Marina, ce que nous avons est réel, ça vaut la peine de se battre. Je l'embrassai alors, déversant toute ma peur, mon espoir et mon désir désespéré dans cette connexion entre nous. Elle avait raison, c'était réel, c'était l'amour, et pour la première fois de ma vie soigneusement contrôlée, j'étais prête à embrasser le chaos magnifique d'un avenir incertain. La question était de savoir si le monde était prêt pour nous. 3 semaines après le début de ce que je m'autorisais enfin à appeler une relation, l'appel téléphonique qui allait tout changer arriva un mardi à 6h47 du matin. Numéro inconnu, ce qui signifiait généralement un mauvais numéro ou un télévendeur. J'ai failli ne pas répondre. Marina Evans, c'est moi. Ici Patricia Walsh du cabinet d'avocats Sat, Walsh et Associés. Je vous appelle au sujet de la succession de votre sœur Jennifer. Ma tasse de café se figea à mi-chemin de mes lèvres. Jennifer, ma sœur avec qui j'avais coupé les ponts il y a 15 ans pour une querelle de famille insignifiante dont je me souvenais à peine. Je n'étais pas au courant du décès de Jennifer. Il y a 3 mois, je le crains. Une overdose. Nous essayons de localiser ses plus proches parents. La voix de l'avocate portait les mauvaises nouvelles comme un front orageux. Je dois vous informer qu'en tant que sa seule parente survivante, vous avez hérité de ses dettes. Le monde bascula. Quel genre de dettes? Des dettes de jeu, principalement. Des prêts de casino, des prêteurs privés. Le montant total est d'environ 2,7 millions de dollars. Le téléphone glissa de mes doigts engourdis, tombant bruyamment sur le comptoir de ma cuisine. 2,7 millions. Ma sœur, la brillante architecte qui avait autrefois conçu des bâtiments primés, avait apparemment tout joué, et plus encore.
Madame Evans, vous êtes là? Je repris le téléphone avec des mains tremblantes. Ça ne peut pas être légal, je n'ai pas parlé à ma sœur depuis des années. Malheureusement, la loi du Michigan est claire. En tant que parente la plus proche, vous êtes responsable du règlement des dettes de sa succession. Les créanciers ont déjà commencé à déposer leurs réclamations. Après que l'avocat eut raccroché, je restais assise à regarder mon reflet dans le café noir, observant ma vie si soigneusement construite s'effondrer comme un château de cartes. Mes économies ne couvriraient même pas un dixième des dettes de Jennifer. Mon plan de retraite, mes investissements, le modeste appartement que j'avais acheté à Midtown, rien de tout cela ne serait suffisant. Pire encore, certaines de ces dettes étaient dues à des prêteurs privés, le genre qui n'empruntent pas les voilissalles légales habituelles. Je me suis fait porter pâle au travail et j'ai passé la journée à faire les 100 pas dans mon appartement, à imaginer des scénarios qui se terminaient tous par la ruine financière. Le soir, je m'étais mise dans un état de panique à peine maîtrisé. Le SMS de Brianna arriva à 19h. Tu me manques ce soir, tout va bien? Je fixai le message pendant 10 minutes avant de répondre. Ça va, juste fatiguée. Tu veux de la compagnie? Je pourrais apporter le dîner? Pas ce soir, on remet ça. Les 3 points indiquant qu'elle écrivait apparurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive. Bien sûr, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'aime. Hum, je t'aime aussi. 3 semaines plus tôt, ces mots m'auraient transporté. Ce soir-là, il pesait comme un fardeau de plus que je ne pouvais porter. Comment pouvais-je entraîner quelqu'un comme Brianna dans ce cauchemar? Elle avait la richesse, le statut, une réputation à protéger. La dernière chose dont elle avait besoin était d'une petite amie noyée sous les dettes de GIU envers de mystérieux créanciers. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. Le jeudi, Hope tournait autour de mon bureau comme une mère poule inquiète. Tu as une mine affreuse, annonça-t-elle en s'installant sur la chaise en face de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Mon Marina, je t'ai vu gérer des scoops, des catastrophes naturelles, et cette fois où le maire a fait une dépression nerveuse en direct à la télévision. Tu n'as jamais eu l'air aussi ébranlé? Elle se pencha en avant. Est-ce que ça a un rapport avec Brianna? Tu l'as à peine mentionné cette semaine. Je ne pouvais pas parler des dettes à eux, à Hope. Moins il y aurait de gens au courant, mieux ce serait, mais je ne pouvais pas non plus continuer à faire comme si tout allait bien. C'est compliqué, dis-je finalement. La plupart des choses que ce qui en valant la peine le sont. Ce soir-là, Brianna se présenta à la station après mon émission. Elle était magnifique dans un manteau bleu marine et des bottes. Ses cheveux blonds étaient parfaits, malgré le vent de mars, mais ses yeux verts étaient inquiets. Tu m'as évité, dit-elle sans préambule. J'ai été occupée. Foutaise. Elle se rapprocha, baissant la voix. Marina, que se passe-t-il? Il y a 3 jours, tu m'as dit que tu m'aimais. Maintenant, tu ne veux même plus me regarder? La douleur dans sa d'eau, sa voix faillit briser ma résolution. Je voulais tout lui dire, m'effondrer dans ses bras. Bopras et la pour essayer de réparer ça, mais je ne pouvais pas. Elle méritait mieux que d'être entraînée par les erreurs de ma famille. Peut-être qu'on est allé trop vite, dis-je, le mensonge ayant un goût de poison. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de recul. Son visage devint pâle. Tu ne penses pas ce que tu dis. Brianna, tu as 34 ans. Tu as toute la vie devant toi. J'ai 5 ans comment? Avec un bagage que tu ne peux même pas imaginer. Je me fiche de tout ça? Tu devrais. Elle étudia mon visage un long moment, ses yeux verts et perspicaces voyant bien trop de choses. Il ne s'agit pas d'âge ou de bagage. Quelque chose s'est passé, quelque chose que tu ne me dis pas. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. Encore un numéro inconnu. Mon sang se glaça en reconnaissant la voix du début de semaine. Madame Evans, ici Marcus Volkov, je représente certaines parties intéressées par les obligations impayées de votre sœur. Le nom ne me disait rien, mais le ton de sa voix me donna la chair de poule. J'ai déjà parlé à l'avocat de la succession. Les voies légales sont très lentes à Madame Evans, mes clients préfèrent donc des solutions plus efficaces. Nous devrions nous rencontrer. La ligne se coupa. Je restai là, le téléphone à la main, me sentant comme une proie d'esprit dans le viseur d'un prédateur.
Brianna me regardait, son expression passant de la blessure à l'inquiétude. Marina, qui était-ce? Personne d'important? Mais nous savions toutes ça, les deux, que je mentais. Et en m'éloignant d'elle, la laissant seule sur le parking, je réalisais que les dettes de ma sœur ne menaçaient pas seulement mon avenir financier. Elles détruisaient le premier vrai bonheur que j'avais trouvé depuis des décennies. Le pire, c'est que je les laissais faire. Le lendemain matin, Hope apparut à mon bureau, la détermination peinte sur son visage, tenant une impression de la nécrologie de ma sœur trouvée en ligne. Jennifer Lynn Evans est décédée le 15 décembre. Elle claqua le papier sur mon bureau. Ta sœur, celle dont tu n'as jamais parlé. Mon masque de calme finit par se fissurer. Hop, s'il te plaît, non. Marina, j'ai fait quelques recherches depuis que tu as commencé à te comporter comme un fantôme. Des dettes de jeu, n'est-ce pas? Combien? Le poids de porter ce secret seul m'écrasait. 2,7 millions. La tasse de café de Hope heurta le bureau avec un bruit sec. Bordel de merde. Je ne peux entraîner personne dans ce pétrin, surtout pas Brianna. Elle mérite quelqu'un sans ce genre de bagage. Alors, ton plan génial, c'est de repousser la première femme qui t'a rendue heureuse depuis des décennies? Hope croisa les bras. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Tu ne comprends pas le genre de personne à qui Jennifer devait de l'argent. Cet appel hier, ce n'était pas une banque. Raison de plus pour avoir quelqu'un dans ton camp qui tient à toi. Avant que je puisse argumenter, le téléphone de mon bureau sonna. La réceptionniste de la station semblait nerveuse. Madame Evans, il y a une certaine Brianna Allen qui demande à vous voir. Elle a l'air contrariée. Mon cœur se serra. Faites-la monter. Chmon. Brianna entra dans mon bureau telle une femme investie d'une mission. Ses yeux verts manquailles, flamboyants de douleur et de détermination. Elle remarqua à peine la présence de Hope. Il faut qu'on parle, maintenant. Hope rassembla ses affaires avec une subtilité théâtrale. Je vais me chercher un café pour un très long moment. Une fois seule, Brianna ferma la porte et me fit face de l'autre côté de mon bureau. Je suis au courant des dettes de ta sœur. L'air me manqua soudainement. Comment? J'ai des ressources, Marina. Quand quelqu'un à qui je tiens commence à se comporter comme une étrangère, je cherche à savoir pourquoi. Elle contourna le bureau, me forçant à la regarder dans les yeux. 2,7 millions de dettes de jeu envers des gens très peu recommandables. Alors tu comprends pourquoi je dois gérer ça seule? Ce que je comprends, c'est que tu as peur. Mais me repousser ne me protège pas. Ça ne fait que nous blesser toutes les deux. Sa voix se brisa sur les derniers mots, et je vis des larmes menacées de couler de ses beaux yeux. Tout en moi voulait la prendre dans mes bras, accepter le réconfort qu'elle offrait. Brianna, tu ne sais pas de quoi ces gens sont capables. Je sais de quoi la solitude est qu'elle est capable. Je sais ce qui arrive quand on essaie de tout porter seul. Elle s'agenouilla à côté de ma chaise, prenant mes mains dans les siennes. Laisse-moi t'aider. Je ne peux pas te demander de payer les dettes de ma sœur. Tu ne demandes ça, je ne donne pas. J'offre. Ses pouces tracèrent en des cercles sur mes paumes, un geste familier qui fit s'effondrer ma résistance. Marina, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 5 vies. Ce ne sont que des chiffres sur un compte. Toi, tu es réel. Ce que nous avons est réel. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours finirent par couler. J'essayais de te protéger. La seule chose dont j'ai besoin d'être protégée, c'est de te perdre. Elle me serra dans ses bras et je me blottis contre elle, respirant son parfum familier. Pour la première fois de la semaine, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Tu m'as tellement manqué, murmurai-je contre son cou. Alors ne me repousse plus, on affronte ça ensemble. Ce soir-là, elle me ramena à sa maison au bord du lac. La chaleur familière nous enveloppa alors qu'elle me conduisait au canapé près de la cheminée, versant du vin d'une main sûre tandis que les miennes tremblaient encore. J'ai demandé à mes avocats d'examiner la situation aujourd'hui, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Les dettes de casino sont simples. Les prêteurs privés sont plus compliqués, mais c'est gérable. Gérable comment? L'argent parle à ces gens. Ils veulent être payés, pas causer des problèmes à une personnalité publique. Elle se tourna complètement vers moi. Marina, d'ici demain après-midi, tout ça peut être derrière nous. Je ne peux pas te laisser faire ça. Pourquoi? Par fierté? Parce que tu penses que ça te rend faible? Sa main se posa sur mon visage, me forçant à croiser son regard. Je t'aime.
Pas ton compte en banque, pas ta réputation professionnelle, toi. La femme qui a le trac avant chaque journal, mais qui présente quand même les nouvelles comme si elle était née pour ça. La femme qui m'embrasse comme si j'étais son monde entier. Brianna, j'allais attendre plus longtemps pour te dire ça, mais j'ai pensé à notre avenir, au mariage, à construire une vie ensemble. Son sourire était doux et plein d'espoir. Je veux me réveiller à tes côtés pour les 50 prochaines années. Je veux t'apprendre à naviguer et te voir découvrir des parties de toi-même que tu ne soupçonnais pas. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Tu veux m'épouser? Un jour, si tu veux bien de moi. Elle se pencha plus près, ses lèvres effleurant à peine les miennes. Mais d'abord, je veux faire disparaître ces problèmes pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand elle m'embrassa, ce fut avec le désespoir de la semaine passée. Toute notre peur et notre désir se déversèrent dans cette connexion entre nous. Je lui rendis son baiser avec tout ce que j'avais, goûtant le sel des larmes que je ne me souvenais pas avoir versées. Je t'aime aussi, murmurai-je contre ses lèvres. Je suis désolée d'avoir essayé de te repousser. Ne sois pas désolée, déshabille-toi. Son sourire était espiègle et familier, et pour la première fois depuis des jours, je ris un vrai rire. Elle m'emmena à l'étage, dans sa chambre où le clair de lune peignait tout d'argent et de magie. Cette fois, notre étreinte était désespérée, passionnée, une célébration pour avoir failli nous perdre et avoir choisi de rester. Elle vénérait mon corps comme si elle essayait d'en mémoriser chaque centimètre, sa bouche et ses mains me transportant vers des sommets que je n'aurais jamais imaginés. Quand je criai son nom, cambrée sous son toucher, elle murmura des mots d'amour et de promesses contre ma peau. Plus tard, alors que nous étions enlacés, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon épaule, je sentis enfin le poids écrasant de la semaine passée se soulever de ma poitrine. Plus de secrets, murmura-t-elle dans mes cheveux. Plus de secrets, acquiesçai-je. Demain, elle ferait disparaître les erreurs de ma sœur avec des virements et des documents juridiques. Mais ce soir, nous nous avions l'une l'autre et cela semblait être la chose la plus précieuse ayée au monde. Fidèle à sa parole, Brianna passa la matinée suivante à faire disparaître mon cauchemar à coups de téléphone et de virements bancaires. Depuis son bureau, je la regardais parler à des avocats et des représentants de banques comme si elle commandait un café, et non comme si elle remboursait près de 3 millions de dollars de dettes. C'est fait, annonça-t-elle en raccrochant après le dernier appel. L'avocat de la succession a confirmé que tous les créanciers ont été satisfaits. J'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, je me sentais à vif, exposée. Je ne sais pas comment te rembourser? Tu n'as pas à le faire. C'est ça, l'amour. 2 jours plus tard, mon monde si soigneusement construit explosa. Les photos apparurent d'abord en ligne, des clichés de paparazzi granuleux de Brianna et moi quittant sa maison ensemble. La légende disait la romance lesbienne secrète de Marina Evans de Channel 7. En quelques heures, l'histoire s'était répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Hope m'attendait dans mon bureau avec des stratégies de gestion de crise et une expression sombre. Et ce n'est pas tout. Quelqu'un a divulgué que vous aviez été vu dans des lieux LGBTQ de la ville. Nous ne sommes allés dans aucun lieu LGBTQ. Peu importe, l'histoire prend déjà de l'ampleur. Elle me montra sa tablette, faisant défiler des fils de commentaires pleins de spéculations et de jugements. La direction de la station veut te voir à midi? Mes mains tremblaient en lisant les commentaires brutaux. Des téléspectateurs me qualifiant de dégoûtante, menaçant de boycotter la station, exigeant ma démission. 25 ans à construire une relation de confiance avec le public de Detroit, détruisant en un seul cycle de nouvelles. Marina. Brianna apparut à l'embrasure de ma porte, le visage pâle mais déterminé. Je viens de voir les informations. Je dois assister à cette réunion seule, dis-je en évitant son regard. Pas question. La salle de conférence ressemblait à un tribunal quand j'y entrai. Le directeur de la station, David Rodriguez, était assis en face de moi avec la directrice des ressources humaines, leurs expressions soigneusement neutres. Marina, nous devons discuter de votre situation actuelle, commença David. Ma vie personnelle ne regarde que moi. Pas quand elle affecte l'audimat. 3 annonceurs majeurs ont retiré leur publicité depuis ce matin. Il fit glisser un dossier sur la table. Le réseau s'inquiète pour votre image. J'ouvris le dossier pour y trouver des données d'études de marché, des sondages de téléspectateurs, des résultats de groupe de discussion, tous peignant le même tableau.
Détroit n'était pas prête pour une présentatrice de journal ouvertement gay, surtout de mon âge. Que me demandez-vous de faire? Rien de dramatique. Gardez simplement votre relation hors de la vue du public. Pas d'apparition ensemble, pas de publication sur les réseaux sociaux. Laissez la tempête passer. Vous voulez que je retourne dans le placard? Nous voulons que vous soyez discrète. La rage brûlait dans ma poitrine. Pendant 25 ans, j'ai tout donné à cette station. Ma crédibilité, ma réputation, ma vie. Maintenant, vous voulez que je prétende que la personne que j'aime n'existe pas? Marina, soyez raisonnable. Non. Je me levai, surprise par ma propre conviction. Je ne cacherai plus qui je suis. Je retrouvai Brianna sur le parking, faisant les 100 pas, près de sa voiture, l'inquiétude gravée sur son beau visage. Quand elle me vit, elle se précipita vers moi. Comment ça s'est passé? Ils veulent que je choisisse entre ma carrière et toi. Son visage se décomposa. Marina, je suis tellement désolée, tout est de ma faute. Arrête. Je la pris dans mes bras, là, à la vue de quiconque aurait pu regarder. Ce n'est pas ta faute, c'est la leur de penser que l'amour est une chose dont il faut avoir honte. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant que je puisse répondre, des flashs d'appareils photo explosèrent autour de nous. 3 paparazzis étonnantes sortis de nulle part, criant des questions tandis que leurs objectifs capturaient chaque instant. Madame Evans, est-il vrai que vous êtes dans une relation lesbienne? Depuis combien de temps cachez-vous votre sexualité? Est-ce que cela affectera votre carrière? Brianna commença à s'écarter, mais je la serrai plus fort. À cet instant, entourée de caméras et de chaos, quelque chose se mit en place. J'avais 51 ans et j'en avais assez d'avoir peur. Oui, dis-je distinctement, ma voix portant à travers le parking, je suis amoureuse de Brianna Allier. C'est la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée et je suis fière d'être avec elle. Les appareils photos s'affolèrent. Brianna me regarda, choquée. Marina, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. Ce soir-là, nous avons assisté à un événement caritatif de voile au Detroit Yacht Club. Brianna avait voulu annuler, mais j'avais insisté pour que nous y allions. Si je devais être publiquement gay, j'allais le faire avec dignité. La réaction fut mitigée. Certaines personnes chuchotaient et nous dévisageaient, d'autres nous ignoraient ostensiblement. Mais il y eut aussi des sourires, des félicitations et même quelques couples qui partagèrent discrètement leurs propres histoires de découverte de soi sur le tard. Tu es plus courageuse que moi, me murmura Brianna, alors que nous étions sur le pont surplombant le port. Je suis terrifiée, mais je suis aussi libre. Je serrai sa main. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement libre. Le lendemain matin amena son lot de retombées. Des emails en colère, des interviews annulées, des menaces de groupes religieux. Mais il y eut aussi des messages de soutien de téléspectateurs qui appréciaient mon honnêteté, d'autres personnes LGBTQ qui voyaient dans mon histoire une forme de représentation. Hope a fait irruption dans mon bureau, son ordinateur portable sous le bras. Il faut que tu vois ça. L'écran affichait des indicateurs de réseaux sociaux, des articles de presse et des données sur les réactions des téléspectateurs. L'histoire a pris une ampleur nationale. CNN veut une interview, le New York Times n'arrête pas d'appeler, et regarde ça. Elle a fait défiler des centaines de messages de soutien de tout le pays, des histoires de gens qui avaient trouvé du courage dans mon coming out, de familles qui se réconciliaient, de l'amour qui triomphait de la peur. Marina, tu n'es plus seulement un fait d'actualité, tu es un symbole. Je me suis adossée à mon fauteuil, submergée. Je voulais juste aimer quelqu'un ouvertement. Parfois, c'est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Brianna. On dîne ensemble ce soir, je veux célébrer ton courage. J'ai répondu aussitôt. Notre courage, on est ensemble là-dedans, maintenant. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les batailles à venir, nous les affronterions en équipe. Et pour la première fois depuis que ces photos avaient fait surface, cela me semblait suffisant. 2 semaines après avoir rendu notre histoire publique, les retombées se poursuivaient. L'audience de Channel 7 avait chuté de 15% et David Rodriguez me convoqua dans son bureau pour ce qui me semblait être la 100e fois. Marina, j'ai une offre de CNN, dit-il en faisant glisser une enveloppe sur son bureau. Ils te veulent comme correspondante nationale à New York au service politique. Mon cœur s'emballa. CNN, c'était le job de mes rêves 20 ans plus tôt.
Maintenant, cela ressemblait à un exil déguisé en opportunité. C'est à cause de la chute d'audience? C'est parce que tu as du talent et qu'ils l'ont reconnu. Son expression s'adoucit légèrement. Mais oui, rester à Détroit devient compliqué. Ce soir-là, j'ai retrouvé Brianna dans notre restaurant préféré à Birmingham. Un seul regard sur mon visage lui a suffi pour commander du vin avant même que je ne m'assoie. Mauvaise nouvelle? CNN m'a offert un poste à New York. Correspondante politique? Son verre de vin s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. C'est incroyable. Tu as toujours voulu couvrir la politique nationale. Ça veut dire quitter Détroit, te quitter toi? Non. Elle a tendu la main pour prendre la mienne par-dessus la table. Ça veut dire qu'on trouvera un moyen pour que ça marche à distance, jusqu'à ce que je puisse délocaliser mon entreprise. J'ai ravalé mes larmes. Tu ferais ça, tout quitter ici? Marina, je te suivrai n'importe où, mais avant que tu ne prennes une décision, il faut que je te demande quelque chose. Elle s'est levée et mon souffle s'est coupé lorsqu'elle a posé un genou à terre, là, au milieu du restaurant. Autour de nous, les conversations se sont tues. Les serveurs se sont figés. Le restaurant tout entier retenait son souffle. Marina Evans, tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas jouer la prudence, c'est choisir le courage chaque jour. Elle a sorti une petite boîte en velours, ses mains tremblant légèrement. Veux-tu m'épouser? La bague était sublime, une émeraude vintage entourée de diamants qui captait la lumière du restaurant comme une poussière d'étoiles. Mais je la voyais à peine, trop concentrée sur le visage de Brianna, sur l'amour et l'espoir qui brillaient dans ses yeux verts. Oui, ai-je murmuré. Puis plus fort. Oui, bien sûr, oui. Le restaurant a éclaté en applaudissements tandis qu'elle glissait la bague à mon doigt. Elle était parfaitement ajustée, comme tout le reste entre nous. Quand elle s'est relevée pour m'embrasser, je me fichais de savoir qui regardait ou prenait des photos. C'était ma vie, désormais, authentique et sans honte. Plus tard, dans sa maison au bord du lac, nous avons célébré en privé. Elle avait tout préparé à la perfection. Le champagne au frais et des bougies allumées partout. Nous avons fait l'amour avec une passion désespérée, comme pour sceller nos fiançailles, avec nos corps autant qu'avec nos mots. Je n'arrive pas à croire que tu es à moi, a-t-elle murmuré contre mon cou alors que nous étions enlacés. Crois-le, pour toujours. Le lendemain matin a apporté son lot d'attention médiatique, mais aussi quelque chose d'inattendu. Hope est apparue au petit déjeuner avec son ordinateur et un sourire triomphant. L'histoire de vos fiançailles fait le buzz au niveau national, mais regarde ça. Elle m'a montré des fils d'actualité remplis de soutien, de félicitations pour le mariage et autre chose encore. Des histoires d'autres couples qui trouvaient l'aide, le courage dans notre visibilité. Une enseignante de 60 ans en Ohio qui faisait son coming out à sa famille. Une femme au Texas qui osait enfin déclarer sa flamme à sa collègue. Vous avez lancé quelque chose, toutes les deux, a dit Hope. Un mouvement. Mon téléphone a sonné. C'était le suivi de l'offre de CNN. La voix du producteur était chaleureuse et enthousiaste. Madame Evans, nous avons vu la couverture de vos fiançailles. Nous aimerions revoir notre offre pour inclure votre fiancé dans le programme de relocalisation. La perte de Détroit pourrait être le gain de New York. Après avoir raccroché, Brianna et moi nous sommes regardés par-dessus la table de sa cuisine. L'avenir s'étendait devant nous, incertain mais lumineux. New York City, songea-t-elle. Je pourrais y développer le programme de voile? Les clubs de yacht de l'Hudson River cherchent toujours des instructeurs expérimentés. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse à propos de nous. Elle a pris ma main baguée et l'a portée à ses lèvres. Et puis, il paraît que Central Park est magnifique au printemps. 3 mois plus tard, nous étions sur le pont gelé de son voilier pour ce qui serait notre dernier coucher de soleil d'hiver à Détroit. La ville scintillait de l'autre côté de l'Ohio, les lumières se reflétant sur la glace comme des diamants éparpillés. Des regrets? A-t-elle demandé, ses bras m'enlaçant par derrière. Seulement qu'il m'ait fallu 51 ans pour te trouver. C'est peut-être le moment où tu étais prête. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que tout, les dettes de Jennifer, l'attention médiatique, même le bouleversement de ma carrière, avaient été nécessaires pour nous amener à cet instant. 2 femmes assez courageuses pour choisir l'amour plutôt que la facilité, la passion plutôt que la sécurité. Je t'aime, Brianna Allen, bientôt Allen Evans. Je t'aime aussi, Marina Evans, bientôt Allen Evans. Le bateau tanguait doucement sous nos pieds alors que nous regardions notre dernier coucher de soleil à Détroit en tant que fiancés.
Demain, nous commencerions à faire nos valises pour New York, pour de nouvelles aventures, pour un avenir que nous construirions ensemble. Mais ce soir, nous avions cet instant, cette pause parfaite, cristalline, avant le prochain chapitre de notre histoire. Le port était silencieux, à l'exception du doux clapotis de l'eau contre la coque et du bourdonnement lointain de la ville. Prête pour l'aventure? A-t-elle chuchoté? Avec toi, je suis prête à tout. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai réalisé que les changements les plus profonds se déguisent parfois en catastrophes, que l'amour arrive parfois précisément au moment où l'on est certain qu'il est trop tard, et que les plus beaux commencements naissent du courage de laisser mourir son ancienne vie. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles villes, de nouveaux rêves à poursuivre. Mais ce soir, nous nous avions l'une l'autre et la promesse de l'éternité qui s'étendait devant nous comme une mer inexplorée. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle de rédaction de CNN à Manhattan, ajustant mon oreillette avant de prendre l'antenne pour le journal politique du soir. Depuis le 42e étage, Central Park s'étalait tel un joyau de verdure au milieu du béton de la ville. 30 secondes, Marina, a annoncé le régisseur de plateau. À travers la cloison de verre, je pouvais voir Brianna qui me regardait depuis la galerie des visiteurs. Elle était là tous les soirs depuis un mois, me soutenant pendant que je m'adaptais à la télévision nationale. Son école de voile sur l'Hudson River était florissante, ses week-ends remplis à enseigner aux cadres de Manhattan comment trouver la paix sur l'eau. Et nous sommes en direct dans 5, 4, 3. Bonsoir, je suis Marina Allen Evans pour votre point politique depuis Washington. Allen Evans, ce nom sonnait encore nouveau sur ma langue, cette identité à trait d'union qui déclarait mon amour au monde entier chaque fois que je me présentais. Nous nous étions mariés 3 semaines plus tôt, lors d'une cérémonie simple sur le voilier de Brianna, désormais amarré en permanence dans la marina de l'Hudson. Après le journal, je l'ai retrouvé près des ascenseurs, avec ce sourire familier qui faisait encore battre mon cœur. Comment tu t'es sentie ce soir? A-t-elle demandé alors que nous descendions vers la rue? Comme à la maison? Et c'était effectivement, et c'était vrai. Pour la première fois de ma carrière, je me sentais complètement authentique à l'antenne. Pas de masque, pas de montage minutieux de ma vie personnelle, juste Marina présentant les nouvelles avec la confiance de quelqu'un qui sait exactement qui elle est. Le mariage avait été parfait dans sa simplicité. Hope était venu de Détroit pour officier après s'être fait ordonner en ligne spécialement pour l'occasion. Juste nous trois sur le pont du bateau, avec la skyline de Manhattan en toile de fond et les mouettes pour chorale. Je vous déclare donc épouse et épouse, avait proclamé Hope, les larmes coulant sur son visage. Vous pouvez embrasser la mariée, toutes les deux, toutes les deux. Le baiser avait eu le goût de l'air salin et du champagne, celui du possible et de l'éternité. Quand nous nous étions séparés, le port avait éclaté en un concert de cornes de brume de dizaines de bateaux dont les capitaines s'étaient rassemblés pour assister à notre cérémonie à distance. Maintenant, en traversant Times Square vers notre appartement, Brianna a glissé sa main dans la mienne. 6 mois de mariage et ce simple geste envoyait encore une décharge électrique le long de mon bras. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle en arrivant à notre immeuble. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de ce que tu penses que de l'expansion. Dans notre appartement, elle nous a servi du vin et m'a conduite au canapé qui faisait face à notre baie. Vitré, surplombant le Hudson, le fleuve scintillait des lumières de la ville et les bateaux glissaient comme des étoiles flottantes dans l'obscurité. Le conseil du club de yacht a approuvé ma proposition, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Ils veulent lancer un programme national de voile. Des succursales à Miami, San Francisco, Seattle. C'est incroyable, Brianna. Tu voulais ça depuis des années. Ce n'est pas tout. Elle s'est tournée complètement vers moi. Ils veulent que que je supervise personnellement l'expansion. Ça impliquerait de voyager, d'être souvent loin de la maison. Ma poitrine s'est serrée. À quelle fréquence? Quelques jours par mois au début, plus pendant les phases de lancement. Nous avions déjà géré la distance une fois, nous pouvions le refaire. Mais l'idée de retrouver des appartements vides et des dîners en solo me serrait la gorge. Marina, il y a autre chose. Elle a pris mes mains. Ils t'ont aussi offert un poste, correspondante pour des documentaires, pour couvrir des histoires de chaque ville côtière, des portraits humains, des reportages politiques sous différents angles régionaux. Mon verre de vin a failli me glisser des mains. Ils m'ont offert un travail?
Ils veulent les cadeaux. L'équipe Allen Evans, le couple qui a changé la façon dont l'Amérique voit l'amour et le courage. Ses pouces dessinaient des cercles familiers sur mes paumes. On pourrait voyager ensemble, construire quelque chose d'incroyable ensemble. CNN n'approuverait jamais un congé sabbatique. Mais il pourrait accepter une démission, surtout si c'est pour lancer une société de médias indépendante avec des accords de distribution nationale déjà en place. Je la fixais, essayant de mesurer l'ampleur de ce qu'elle m'offrait. La liberté de ne plus dépendre d'une hiérarchie, la chance de raconter des histoires qui comptaient, l'aventure à travers le pays avec ma femme à mes côtés. Tu as bien réfléchi à tout ça? J'ai réfléchi à notre avenir, à l'idée de se réveiller dans des villes différentes, d'explorer de nouveaux ports, de construire une vie qui soit entièrement la nôtre. Dehors, un remorqueur poussait une barge sur l'Hudson, ses lumières fendant l'obscurité comme un espoir. Cette ville nous avait tant donné la chance de recommencer, de bâtir des carrières qui reflétaient qui nous étions vraiment, d'aimer ouvertement sans excuse. Mais peut-être était-il temps peu pour la prochaine aventure? Quand est-ce qu'on commence? Ai-je demandé. Son sourire était radieux. Demain, si tu veux. La première destination est bâtie. Miami. Le temps y est parfait pour la voile toute l'année. Miami, ça me semble parfait. Cette fois, notre baiser avait le goût des nouveaux départs et des possibilités infinies. À 52 ans, je me lançais dans un autre changement de vie complet, mais cette fois, je n'avais pas peur. Cette fois, j'avais Brianna à mes côtés, partenaire dans tous les sens du terme. Plus tard, alors que nous étions au lit, avec le bourdonnement de la ville derrière nos fenêtres, elle traçait des motifs paresseux sur mon épaule. À qu'est-ce que l'ancienne Marina te manque parfois? Celle qui jouait la prudence? Jamais, ai-je dit sans hésiter. Elle traversait la vie comme une somnambule. Cette Marina, notre Marina, est enfin éveillée. Dans 6 mois, nous serions dans notre nouveau bureau à Miami, racontant des histoires d'or d'amour et de courage depuis notre propre studio flottant. Dans 1 an, nous nous serions étendus à la côte ouest, documentant la riche diversité des relations américaines. Mais ce soir, nous avions cet instant, cette pause parfaite entre un rêve et le suivant, 2 femmes qui s'étaient trouvées dans un ascenseur bondé et avaient découvert que les plus beaux voyages commencent parfois par les plus petits hasards. Prête pour la prochaine aventure, Madame Allen Evans? Avec vous, Madame Allen Evans, je suis prête à tout. Le port scintillait derrière nos fenêtres comme la promesse de toutes les histoires qu'il restait à raconter.